Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le mardi 27 août 2024 et il est 0h32. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'entretien de la colère numéro 13 et je voudrais vous faire part d'un sentiment diffus que je ressens depuis plusieurs jours, qui est un mélange d'anxiété, de résignation, mêlé à un sentiment de révolte. Je sais, c'est assez bizarre, mais c'est difficile à expliquer. J'ai le pressentiment que quelque chose d'énorme va nous tomber sur la tête et je constate qu'autour de moi, rien ne se passe. Les gens continuent leur train-train habituel, ils rentrent de vacances. Tout s'est bien passé, ils préparent la rentrée. Les grandes surfaces sont pleines. Les voitures sur le parking sont pour la plupart récentes. Il y a souvent des queues à la pompe. Enfin, rien qui ne sorte de l'ordinaire, quoi. Et pourtant, nous sommes mis en tutelle par l'Union européenne pour déficit excessif, exactement comme la Grèce en son temps. Et pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, cela signifie des coupes drastiques dans les budgets sociaux et les retraites, des licenciements de fonctionnaires, encore plus de suppression de postes dans la santé, dans l'éducation et dans tous les services publics. Or, il est peut-être utile de rappeler que l'on meurt aujourd'hui en France sur un brancard, dans le couloir de nos hôpitaux, après plus de 40 heures d'attente d'un soin problématique. Et il ne s'agit pas d'un seul cas, mais de plusieurs personnes plus ou moins âgées qui sont mortes dans l'attente de soins aux urgences d'un hôpital français. Parallèlement à cette situation, nous avons une nouvelle pandémie comédie qui se dessine de plus en plus et qui, profitant du succès de la première, sera vraisemblablement orchestrée avec encore plus de maestrat et de coercition. Nous en avons déjà les prémices avec les interventions sur les TV aux ordres des experts de plateau qui commencent à nous asséner avec assurance leur vérité mensongère susurrée par Big Pharma. Nous apprenons que le Mpox, qui ne s'était jamais propagé de l'animal à l'homme, a brusquement muté pour venir nous infecter, reprenant le même schéma que le précédent virus, qui avait vu le jour des amours d'un pangolin et d'une chauve-souris. Pourquoi changer de narratif quand le premier a si bien fonctionné? Tout se met en place petit à petit pour nous cueillir à froid dès le mois de septembre. L'OMS vient de déclarer l'état d'urgence sanitaire. Notre Premier ministre démissionnaire vient d'annoncer l'ouverture de 232 centres de vaccination contre le Mpox, alors que les urgences en France sont quasiment en état de mort clinique. Nous avons le début du matraquage médiatique qui commence à nous asséner ces messages délirants, sans aucune base scientifique, comme le fait de prétendre que le Mpox s'attaque particulièrement aux enfants. C'est une ineptie criminelle, sans réalité scientifique, car ce virus ne se transmet que par les fluides corporels, et particulièrement par les contacts intimes. Il est intéressant d'écouter à ce propos le professeur Martin Zizi dans une vidéo dont je vous mets le lien maintenant, car il remet véritablement les pendules à l'heure et vous explique clairement la réalité de ce virus, ainsi d'ailleurs que l'extrême danger que pourrait représenter une vaccination de masse par une injection à ARNM sur des populations déjà vaccinées contre la variole, donc nées avant 1980. Le danger consistant en la possibilité de reconstituer le virus de la variole qui avait été éradiqué.
Nous allons donc vraisemblablement subir encore et toujours ces manœuvres de manipulation mensongère pour intoxiquer la population et la contraindre à accepter des mesures nocives et parfois meurtrières, ayant pour seul but la mise sous contrôle. N'oublions pas non plus que nous n'avons plus de gouvernement, bien que cela ne semble guère avoir d'effet. Le gouvernement actuel démissionnaire, chargé d'expédier les affaires courantes, semblant ne pas très bien savoir ce que cela signifie, et ayant tendance à s'asseoir allègrement sur cet aspect des choses. En effet, le fait de décider d'ouvrir 232 centres de vaccination n'a rien d'une affaire courante et entraîne bien entendu les finances du pays ainsi que la politique de santé. C'est une décision qui ne peut en aucun cas être prise par un gouvernement démissionnaire. Mais comme beaucoup d'autres décisions, aucune opposition ne se déclare et tout passe comme une lettre à la poste. Nous n'avons plus aucun fonctionnement réellement démocratique et sommes maintenant dans une véritable dictature. Les décisions de toute nature, tant futiles que celles qui engagent l'avenir de la nation, sont prises par un seul personnage, qui n'a d'ailleurs certainement aucune marge de manœuvre, étant tenu par une puissance étrangère et des groupes financiers plus puissants que les États. Nous sommes petit à petit laminés, pressurés, bâillonnés, et bientôt réduits au silence par une censure abjecte qui nous condamne à terme à l'acceptation de ce monde woke et pervers que l'on essaie par tous les moyens de nous imposer en Occident. Nous venons d'assister au ballet des faux culs qui se sont rendus à la convocation de leur monarque et ont fait en quelque sorte acte d'allégeance, car les déclarations bidons de Mélenchon prétendant mettre en œuvre la procédure de destitution s'il ne désignait pas un Premier ministre issu d'une NFP étaient un modèle du genre. En effet, il savait pertinemment que cette procédure ne serait pas votée par le Rassemblement national dès lors qu'il l'avait liée à l'obligation de désigner un Premier ministre du nouveau Front populaire. C'était une manœuvre politicienne, comme en raffole M. Mélenchon. Que dire également du traitement médiatique du conflit en Ukraine, ainsi que de notre engagement totalement illégal de notre pays, car comment qualifier autrement une action de guerre menée depuis plus de 2 ans sans aucun vote au Parlement? Comment qualifier l'engagement de nos soldats sur le front ukrainien et le sacrifice de leur vie, sans qu'aucun débat n'ait eu lieu au sein de l'organe représentant la nation? Car oui, nos soldats combattent en Ukraine et ils y meurent aussi. Ainsi, le 13 août 2024, dans la région de Novgorod, une centaine de soldats et officiers français ont été tués. Puis le 2 août 2024 et dans la nuit du 25 août dans la ville de Kramatorsk, une attaque de missiles russes a détruit un hôtel qui hébergeait des soldats étrangers, dont les Français. Voyez les liens des vidéos ci-dessous. Nous sommes donc de plus en plus engagés dans un conflit qui ne concerne pas la France et n'a été provoqué que pour une seule raison, affaiblir la Russie dans l'intérêt des États-Unis et dans le même temps l'Europe, toujours pour permettre à l'ogre américain de se nourrir des ressources de l'Europe et de se servir d'elles comme un marché pour les produits américains. Nous avons vu un acte sans précédent, un véritable acte de guerre d'une puissance soi-disant amie ou alliée, la destruction de Nord Stream 2 par les États-Unis. Cet acte inqualifiable a-t-il donné lieu à une quelconque protestation? Personne n'a eu la moindre remarque désobligeante envers les États-Unis, montrant ainsi le degré de dépendance, je dirais même d'esclavage, des États européens envers les États-Unis. Nous constatons de plus en plus l'inanité de tous nos représentants qui sont aux abonnés absents,
sur toutes les questions qui engagent l'avenir de la France. Nous n'avons plus les moyens légaux d'action par nos représentants ou par les organes chargés de contrôler l'exécutif. Il ne reste plus qu'une seule option avant une véritable révolution populaire dont personne ne peut prédire alors où elle nous conduirait. C'est une grève générale comme en 1968 qui paralyserait le pays et contraindrait alors le président à démissionner. Je ne vois plus que cette alternative qui plongera le pays dans le chaos, mais évitera peut-être un bain de sang qui pourrait survenir si nous attendons encore jusqu'aux mesures tellement injustes, néfastes, liberticides, qui ne manqueront pas d'intervenir prochainement et qui feront alors que le peuple de France, dans un seul élan, se soulèvera, empli d'une rage folle et destructrice. Ceci n'est pas à souhaiter, mais peut-être est-ce le prix à payer pour que la France puisse rester en vie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.